Nous allons chanter le temps qui est écouté, le 267. 267. Quelqu'un peut commencer? Seigneur, tu donnes ta grâce. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui s'attend à toi. Que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi, oui, sur moi, se répand aussi sur moi. Amen. Vas-y. De secourable, j'ai souvent enfreint ta loi. Quoique impur et misérable, oh, pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, oh, pardonne et bénis-moi. Amen. Amen. Oh, sauve toujours propice, fais que je m'attache à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appellerai, réponds-moi, 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 je t'appelle, réponds-moi. Amen. Amen. Ton amour, ô mon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi, Dieu trois fois saint, sauve-moi. Amen. 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 On va demander à la sœur Pauline de nous prier. On commence. Pauline, tu peux Oui, mettre... prions. Éternel, notre Père des cieux, toi dont les bienfaits ne tarissent jamais et dont les compassions ne sont pas à leur terme, mais qui se renouvellent chaque jour pour nous. Nous voulons te dire merci pour ce jour nouveau que tu accordes à tes enfants qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et merci de nous avoir fait passer un bon sabbat. Éternel, que ton Saint-Nom soit magnifié et exalté. Alors que nous sommes comptés parmi les vivants et que nous sommes réunis autour du trône de la grâce par l'intermédiaire, par le chemin que ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a ouverte. Nous te prions, Père, que tu nous pardonnes de toutes nos iniquités. L'Esprit Saint en abondance.
que tu prennes le contrôle de cette assemblée, de cette réunion, et que tu permettes, Père, que les partages qui se feront sur cette plateforme ce matin, qu'ils soient de nature à nous édifier, à nous transformer, et surtout que nos prières puissent transformer, Éternel, ou nous permettre d'accomplir le projet commun qui nous réunit pendant ces 7 jours. Éternel, viens et débute cette réunion avec nous. Demeure en nous et fais tout pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer le... Bonjour encore, bonjour à tous. Bonjour, Pasteur Hervé. Gloire à Dieu. Bonjour, c'est Madeleine. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour, frère. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Oui. J'espère que vous avez un peu de repos par la grâce de Dieu. Il faut se lever tôt. Pas facile. Ouais. Oui, Jésus passait la nuit à prier. Il se levait tôt le matin pour prier. Il faut ça pour un réveil. Et quand on marche avec Dieu, cela est important et cela s'impose quelquefois. Alors, aujourd'hui, nous allons... notre thème est la suite de la confession de Dieu qui pardonne. Nous avions vu hier, Dieu peut pardonner. Aujourd'hui, notre thème, c'est Dieu peut enlever tout joug, briser tout lien et chaîne d'iniquité. Dieu peut enlever tout joug, briser tout lien et chaîne d'iniquité. Le texte de base est dans Matthieu 11, le verset 28. Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Prions pour commencer. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Merci infiniment de nous avoir réveillés. Merci parce que tu nous permets d'être ensemble en prière alors que nous nous unissons. Seigneur, ta parole nous dit, lorsque mon peuple s'unit et prie, tu exauceras. Alors Seigneur, daigne exaucer toutes nos prières et toutes nos requêtes que nous allons t'adresser ce matin. Que ta parole puisse nous vivifier, nous réveiller dans cette marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, Dieu peut enlever tout joug et briser tout lien et chaîne d'iniquité. Je commence par une histoire. Je vous avais dit qu'on avait fait le Burkina et il y avait un de mes évangélistes, parce que j'étais coordinateur des évangélistes. Il y avait un de mes évangélistes qui s'appelait Ouedraogo, frère Ouedraogo. Et Ouedraogo nous a donné un témoignage qui nous a vraiment touchés. Il dit qu'il était fils de Moronaba. Alors, les Moronaba, ce sont les chefs de village, chefs de canton, le grand chef. Avant l'arrivée des Européens, le grand chef même qui régnait sur l'empire Mossi, c'était le Moronaba. Et donc, il y a des petits Moronaba et il y a des grands Moronaba. Donc, et son père était Moronaba dans leur village et il avait 14 enfants, dont notre frère. Certains étaient en Europe, d'autres étaient en Afrique, d'autres étaient un peu partout. Mais le papa, comme vous savez, en Afrique, les pères sont avec la tradition, et ils ont des systèmes ou des méthodes pour pouvoir veiller sur les enfants, utiliser des esprits démoniaques pour pouvoir les protéger ou de posséder les puissances de la nature, mais qui ne viennent pas de Dieu. Alors, ce papa avait un canari dans lequel il mettait de l'eau, et quand il veut voir un de ses enfants, il n'a qu'à invoquer le nom de l'enfant. Et puis là où l'enfant se trouve, il le voit comme dans un miroir, dans le canari. Vous me suivez? Alors, ce papa ne savait pas que Ouedraogo était devenu chrétien adventiste du 7e jour à Ouaga.
Et un beau jour, il a décidé, bon, parce que ça faisait un peu longtemps qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son fils, il a fait encore ses incantations, il a regardé dans le Canari, il a vu ses frères qui étaient aux États-Unis, il a vu ses frères qui étaient un peu partout dans le monde, et il a dit, bon, je vais chercher à voir où se trouve Ouedraogo, qu'est-ce qu'il fait. Quand il a cité son nom, il a fait des incantations, il ne voit pas Ouedraogo dans le miroir, dans l'eau, il ne le voit pas. Il a tout fait, il ne voit pas son fils Ouedraogo. Et il était choqué, Donc, après quelques moments, quelques heures, il a pris le téléphone et il a appelé. Il a dit, pardon, viens me voir, reviens à la maison me voir, c'est sérieux. Et c'est comme ça que notre frère est rentré au village pour voir son papa, le Moro Naba. Et quand son père, il a rencontré son père à la maison après la salutations, son père lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais tous mes enfants, je les vois dans mon miroir, dans ce canari, viens voir. Partout, ils sont même ton grand frère qui se trouve aux États-Unis. Quand j'invoque son nom, je le vois. Partout, il est dans la rue où il se trouve, ce qu'il fait en ce moment, je le vois. Mais ma puissance de protection n'arrive plus à te toucher, toi. Je ne te vois plus dans le canari. Tu es le seul que je ne vois plus dans le canari. Et notre frère Ouedraogo a souri. Il a dit à son papa, je ne suis plus dans ce groupe, dans ce système. J'appartiens maintenant à Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Jésus. Donc, tu ne peux plus me voir dans ce canari. Alléluia. Tu ne peux plus me voir dans ce, tu ne peux plus me voir dans ce canari. Et le père était étonné. Mais c'est la première fois qu'il entend une telle chose. Alors, cette expérience me rappelle ce que Dieu peut enlever toujours, briser tous les liens et les chaînes d'iniquité. Selon Acte 8, verset 23, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ce texte parlait de Simon, le grand magicien à Samarie, qui avait été converti par un évangéliste. Et il faisait tellement de grands miracles, mais il a été touché par l'évangile et il s'est converti. En se convertissant, il a toujours aimé le sensationnel. Quand il a vu que les disciples étaient venus et imposaient la main aux nouveaux convertis et que ceux-ci recevaient le don du Saint-Esprit et qu'il y avait des manifestations, il s'est approché d'eux. Les disciples leur a dit, vendez-moi ce que vous avez là. Et Pierre lui a dit, mais tu es dans un fiel amer et tu es dans les liens de l'iniquité. Frères et sœurs, il arrive que certains chrétiens sont encore dans des liens d'iniquité. Soit parce que les liens n'ont pas été rompus, soit parce qu'ils ont encore ouvert une brèche. Dans Proverbe 5, verset 22, il nous est dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Osée 4.6 dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et nous avons besoin de connaissance dans ce domaine. Parce que le méchant, dans son iniquité, il est lié. Il continue de faire le mal, mais il ne sait pas qu'il est en train de faire le mal. Et souvent, l'évangile, qui est la vérité, permet de nous libérer des liens. Le texte suivant, Luc 13, le verset 12 et le verset 13. Lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. Amen. Jésus a eu pitié. Mais c'est bizarre que Jésus connaissait la vie. Enfin, je ne dirais pas que c'est bizarre, mais c'est étonnant que Jésus connaissait la vie de cette dame.
Il était le Seigneur. Il connaissait il est le Seigneur. Il reste le Seigneur. Il connaissait la vie de cette dame. Il savait qu'elle avait souffert pendant 18 ans. Mais les gens de la synagogue savaient aussi qu'elle souffrait pendant plusieurs années. Et même ils savaient pendant 18 ans. Mais personne n'a eu le courage de prier pour elle. Personne n'a eu le courage d'étendre la main ou de faire une tentative pour qu'elle soit libérée. Et dans le film de Jésus qui a été joué et que beaucoup ont déjà regardé, cette femme avait une bosse. Elle était courbée, elle n'arrivait pas à se lever. Et c'était dû à un lien. C'était dû à Satan qui la tenait liée. Vous voyez. Et Jésus lui a imposé les mains. Et elle s'est redressée et a glorifié Dieu. Alors, d'autres se sont opposés. J'ai un autre thème dans lequel je dis les délivrances dans les synagogues. Les délivrances dans les synagogues. Jésus a opéré plusieurs délivrances dans les synagogues. Les liens de bénédiction. Les liens de bénédiction. Alors, brisons leurs liens. Psaume 37, verset 3. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. C'est un verbe d'action. Nous devons briser tout lien. Il y a toutes sortes de liens qui peuvent lier un enfant. Lien de péché, lien d'idolâtrie, il y a des malédictions, il y a des choses, etc., etc. Mais normalement, bon, nous allons voir ça au cours de la présentation, il y a des textes bibliques qui contredisent ceci. Alors, Psaume 69, verset 6 dit, « Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. » Oui, quand on s'approche de Dieu, quand on veut marcher avec Dieu, on doit savoir que Dieu connaît notre folie et nos fautes ne sont pas cachées devant lui. Psaume 90, verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités, à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Quelquefois, le diable passe par nos iniquités ou par des liens, par des péchés cachés ou des péchés faits il y a longtemps pour toujours continuer de nous attaquer. C'est parce que peut-être nous n'avons pas bien confessé ces péchés. Job 13, verset 26. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Ah, la jeunesse. Quand nous lisons Ecclésiaste, il nous est dit que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est comme quand on est jeune, c'est difficile de se sanctifier. Et dans certaines églises même, on n'accorde jamais de crédit aux jeunes. On dit, oh, ces jeunes-là, laissez-les. Je me souviens, j'étais allé dans une église nouvellement affectée et on devait faire une campagne d'évangélisation. Et le groupe de prière de cette campagne d'évangélisation, c'était des vieux, des octogénaires, des gens qui étaient fatigués, qui tremblaient. C'était eux qui étaient le groupe de prière. Et quand l'ancien m'a accompagné, il m'a présenté au groupe de prière. Quand on est sorti, j'ai dit, bon, mais le groupe là, tu es sûr qu'ils peuvent faire le travail? Il m'a dit, non, pasteur, ils sont efficaces. J'ai dit, mais il n'y a pas de jeunes parmi eux. Je vous assure, c'est une longue histoire. Je vous raconterai cela après. Donc, le groupe n'était pas tellement efficace parce que les gars étaient fatigués. Excusez-moi. On a besoin d'énergie pour pouvoir prier aussi. Alors, le psaume 25, verset 7. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. Oui, le psalmiste ici est en train de demander pardon à Dieu. Dans sa marche avec le Seigneur, il dit, Seigneur, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Parce que dans la jeunesse, il arrive quelquefois que nous commettons des fautes graves et qui peuvent continuer ou bien qui peuvent permettre à l'ennemi de nous créer des problèmes. Et nous avons eu plusieurs cas. Souvent, nous recevons des gens qui viennent pour qu'on prie avec eux. Mais on se rend compte que c'est à travers une faute de jeunesse qu'ils ont ouvert une page. Ils ont ouvert la porte et un esprit s'est saisi d'eux et ils ont des problèmes dans leur vie adulte. Et quand ils confessent, Dieu qui est toujours bon et qui pardonne les fautes, pardonne et ils sont libérés au nom de Jésus. Deutéronome 32, verset 5. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Oui, c'est comme il y a cette idée-là, où il y a cette philosophie-là, que quelquefois, ce qui nous arrive peut venir de nos parents. Ce qui nous arrive peut venir de nos parents. Ou bien ce que les parents ont semé
peut agir sur les enfants. Et je me dis que cela est avec certaines conditions. Un jour, j'étais allé quelque part liquider une vieille moto qui ne marchait pas. Et j'ai rencontré celui qui achetait la moto. J'ai vu sur son portable la photo d'un de ses frères qui était en Europe. Et je lui ai dit, le frère venait de l'appeler. Je lui ai dit, c'est ton frère qui t'a appelé? Il dit oui. Où est-ce qu'il est? Il dit qu'il est en Europe. Il est en France, quelque part. Et je lui ai dit, mais comment lui il a fait pour arriver là-bas? Et il a dit que c'est quelqu'un qui vendait les pièces détachées au marché. Et puis, des Européens sont arrivés. Ici, nous, on dit les Blancs. Les Blancs sont arrivés, les Européens sont arrivés. Et puis, ils l'ont rencontré par hasard. Ils lui ont dit, bon, nous cherchons des pièces détachées pour acheter telle pièce. Et il les a conduits. Il était très gentil avec eux. Et après, il les a encore aidés pour faire d'autres courses. Donc, quand ils partaient, ils ont été tellement touchés qu'ils lui ont donné une carte de visite. Donc, quand ils sont allés, après, ils sont revenus et il les a encore aidés dans des courses. Et c'est ainsi que la troisième fois, quand ils sont venus, ils sont partis avec lui. Et j'ai dit au frère qui achetait la moto, je pense, c'est un musulman. Je lui ai dit, c'est sûr que ton père a fait beaucoup de bien. C'est sûr que ton père a fait beaucoup de bien dans la vie. Il a dit oui, effectivement, que son père est quelqu'un de très généreux, quelqu'un de débonnaire. Frères et sœurs, quand vous prenez Ézéchiel 34, verset 6 et Ézéchiel 18, vous allez voir, c'est comme il y a une relation entre ce que les parents font, les adultes font, et leurs enfants, et les générations futures. Moi, par exemple, je donne mon exemple. Mon père est enseignant, il est maintenant à la retraite. Il a enseigné au collège adventiste de Boaké. Il a enseigné beaucoup de personnes. Beaucoup d'entre eux sont des cadres au niveau de l'église maintenant. Et quand je me souviens, quand j'étais allé au séminaire, il y avait beaucoup d'entre eux qui étaient déjà à l'université à Assoir. Et quand je suis arrivé, beaucoup d'entre eux qui ne me connaissaient pas ou que je n'avais pas de relation directe avec eux, quand ils m'ont vu et qu'ils ont entendu mon nom, ils se sont précipités sur moi. Tout le monde voulait que je dorme dans sa chambre. Tout le monde voulait me donner quelque chose. Tout le monde voulait me mettre au beurre, etc., etc. Et c'est là que j'ai compris que ceux-là, ils ont certainement été touchés par les bienfaits de mes parents. Exode 34, verset 6 dit, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Oui, ça, c'est l'Ancien Testament. C'est ce qui se passait. C'est ce que Dieu a dit quand quelqu'un quitte le seuil de Dieu pour aller adorer les idoles, pour faire du mal. Bon, souvent, ce sont des générations qui sont condamnées. Mais quand quelqu'un d'entre eux quitte pour se donner à Jésus, alors à partir de cette personne, la miséricorde de Dieu commence à s'exercer. C'est l'exemple pour beaucoup qui sont aujourd'hui chrétiens et qui viennent des familles païennes. Jean 9, verset 1 nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Pour ce cas, Jésus a clairement dit, le Seigneur a dit, ce n'est pas les conséquences des péchés des parents, ce n'est pas la malédiction des parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc, il y a des cas des gens qui ont des problèmes, ou certaines choses, cela ne vient pas des péchés des parents ou de la malédiction des parents, mais ça peut être quelque chose que Dieu a permis pour que sa gloire puisse éclater. Mais pour d'autres, ça peut être le cas. Exode 20, verset 1, nous voyons encore, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre devant ma face. Tu ne te feras point d'image taille, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération, et ceux qui me haïssent, et qui fait miséricordieux jusqu'à mi-génération, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Oui, c'est dans le commandement de Dieu que l'on trouve cela. Et quand quelqu'un quitte l'Éternel pour adorer des idoles, les conséquences peuvent aller jusqu'à la 4e génération. Toutefois, tout ceci, il y a certaines conditions. Ça dépend comment on le dit. Nombre 14, verset 18, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Donc, quelle que soit la situation d'un individu, quand il demande pardon, Dieu pardonne. Et dans Deutéronome 5, verset 9, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ce sont des textes qui font quelquefois peur, qui choquent. L'histoire d'un monsieur, cette histoire se passe au Ghana, un monsieur qui est allé chercher des vaudous et il a implanté ça chez lui à la maison, il a adoré, et c'était un peu terrible. Je vous assure, comme d'habitude, ce sont ces esprits démoniaques là qui finissent par tuer ces adorateurs là. Donc ce monsieur, il est mort. Il avait des grands enfants et ses enfants ont grandi, mais ses enfants ne se sont jamais occupés de l'adoration d'idoles de leur papa. Donc eux, chacun vaquait à ce qu'il faisait dans sa cour, et dans la cour, ils habitaient tous dans la cour. Et puis un jour, l'un des grands frères est tombé gravement malade. Il a commencé à uriner le sang. Et après quelques jours, il est mort. Il a été enterré. Quelques moments après, il y avait un autre qui le suivait. Lui, il a commencé à vomir du sang. Et puis, après quelques jours, ils ont essayé de le guérir. Il est mort. Donc, il y avait un troisième qui avait commencé à tomber malade et a commencé à pisser du sang. Mais un temps, la nuit, ils entendaient un bruit dans la cour, dans la maison. Ils entendaient, excusez-moi, c'est levé, manouhou, 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 c'est-à-dire, je veux boire du sang, je veux boire du sang, je veux boire du sang. Donc, c'est l'esprit, c'est le démon, à travers le vaudou, qui disait qu'il voulait boire du sang. Et eux, ils entendaient, mais ils ne savaient pas exactement ce que c'est, qu'est-ce que ça, d'où ça venait, etc. Donc, ils sont appelés un vieux du quartier. Et le vieux est venu dans la cour, il a passé la nuit avec eux, et il a entendu le bruit, il a entendu cette voix. Il a dit, ah, mais ça, c'est le vaudou de votre papa. Vous avez arrêté de lui donner des sacrifices de poulet, de moutons. C'est ça, donc c'est ça qui vous crée des problèmes. Et bon, la fin de l'histoire, c'est qu'ils se sont débarrassés de tout ça. Ils ont demandé que tout ça soit évacué de la cour. Vous voyez, ce sont des choses, nous avons plusieurs exemples comme ça ici. Deutéronome 28, verset 45. Parce que l'ennemi, lui, il cherche toujours à dominer, il cherche toujours à rentrer dans la vie des gens pour détruire. Et donc, il est important, il est impérieux que chaque individu revienne au Seigneur, se donne au Seigneur et demande à Dieu de briser tous ces liens-là et se donne entièrement au Seigneur. Et Dieu le fait. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé tes commandements, ces commandements et ces lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Donc, quand dans Deutéronome, Dieu parlait à travers Moïse, il a encore prononcé des bénédictions, des malédictions, et tout ceci, il a dit,
ça, ce sont des choses qui vont aller sur plusieurs générations. Donc, il faut faire attention. Si quelqu'un se rebelle contre Dieu, ça va suivre ses enfants. Si quelqu'un revient à l'Éternel, alors Dieu commence par lui à faire des bénédictions. Amen. Je connais l'histoire d'un monsieur. L'histoire s'est passée à Badou. Pour ceux qui connaissent un peu le Togo, c'est dans les plateaux là-bas, dans les montagnes. Et un endroit très, très, très intéressant, très beau. Pour ceux qui viendront un jour ici, vous allez visiter ces endroits-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur avait un champ sur la montagne. Sur la montagne. C'était très élevé. Et il fallait peut-être un jour pour arriver sur la montagne. Et puis, quand il y va, il séjourne, il fait son champ. Et puis, après, il revient. Mais il n'avait plus rien à manger. Il n'avait plus rien à manger. Ce vieux n'avait plus rien à manger. Et il a grimpé la montagne. Et quand il est arrivé en haut, parce qu'il s'est souvenu qu'il avait encore un régime de bananes qui est en train de mûrir. Donc, dès qu'il est arrivé, il est rentré dans son champ, pensant retrouver son régime de bananes. Il a vu que le régime de bananes a été coupé. Le régime de bananes a été coupé. Quelqu'un est venu voler le régime de bananes et est parti avec toute la banane. Tout le régime. Il était tellement en courroux, il était tellement fâché, en colère, qu'il a commencé à prononcer des malédictions sur cet inconnu. Il a prononcé des malédictions, prononcé des malédictions, prononcé des malédictions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi nous devons faire attention et ne pas prononcer de malédictions. Les malédictions ont agi. Parce qu'en réalité, laissez-moi vous expliquer, quand on prononce une malédiction, Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, oh, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Comment je mets fin? Tu as déclenché les selles personnelles. Oui, oui. Tu as fait une erreur. Non, mais ça y est, tout le monde revient. Ah, c'est la gloire à Dieu. Ça y est, tout le monde revient. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK. Je suis désolée. Hein. Je suis Oui, désolée. OK. Ils devenaient de plus en plus nombreux et toute la famille, toute cette quatrième génération, c'était la souffrance, ça n'allait pas. Et un d'entre eux, en Afrique, est allé fouiller, c'est-à-dire qu'il allait faire il allait demander peut-être chez un féticheur, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la famille? Et alors que ce gars était en train d'invoquer, il était en train d'invoquer les esprits pour savoir exactement, mais qu'est-ce qui ne va pas? Cet esprit-là, qui s'était chargé de poursuivre la malédiction, est arrivé, il a dit, mais pourquoi vous me dérangez? Quand son arrière-grand-père prononçait, quand son arrière-grand-père était allé voler le régime de banane, et que l'auteur, bien le propriétaire du régime de banane a prononcé des malédictions, c'est moi qui me suis chargé d'exécuter ces malédictions-là. Et quand ce monsieur prononçait les malédictions, il a prononcé 60. Il y a un problème de connexion. Dans la famille, je ne sais pas, mais j'ai prié quand même toute ma famille là. J'avais prié pour mes enfants et moi-même. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Non, mes micros fermés, ils sont... Parce qu'il y avait un problème de connexion. Ah.
Il y a quelqu'un parmi nous qui peut prier pour que le Seigneur remette la connexion, s'il vous plaît? Un volontaire. David, tu veux prier, s'il te plaît? Oui. Attends. Mon micro, il est mis. Oui. Prions. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te remercions, Seigneur, pour cette matinée que tu nous accordes. Nous te remercions, Père éternel, de nous enseigner avec ton serviteur, le pasteur Hervé. Père éternel, tu es en train de nous parler, tu es en train de nous édifier par cet enseignement. Mais il y en a un qui ne veut pas, Seigneur, que nous soyons édifiés, Père. Brise-lui les pattes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis tous les traits enflammés du malin qui voudrait empêcher ton peuple, Seigneur, de venir et de rester au pied du trône de ta grâce pour être enseigné, pour être édifié, pour grandir auprès de toi. Père éternel, rétablis tous les liens de l'Internet du pasteur Hervé. Rétablis toutes choses, Père éternel, pour que nous puissions être entourés de ta présence et continuer à être enseignés, Seigneur. Père éternel, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que celui qui viendra à toi ne sera jamais mis à la porte. Nous venons à toi, Seigneur. Nous nous sommes réveillés tôt parce que tu nous as appelés, parce que tu nous as réveillés, parce que tu nous as fait cette grâce. Fais-nous cette grâce maintenant, Père. Toi qui es l'Éternel, El Shaddai, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui dit et la chose existe. Dis, Seigneur, que la connexion Internet se rétablisse et elle se rétablira. Nous te demandons toutes ces grâces au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth et pour ta seule gloire. Amen. 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 Nous allons chanter le 264. Chanter ange du ciel, c'est un jour d'allégresse. Il y a quelqu'un qui peut commencer? Attendez, je vois si je peux. Chantez ange du ciel, c'est un jour d'allégresse. L'enfant prodigue est de retour. Le Père est accouru, sur son cœur il le presse, le Fils d'objet de son amour. Chantez sur la harpe son nom, un alléluia triomphant. D'un ciel à l'autre ciel, chantez, chantez encore. Le Père a revu son enfant. Amen. Amen. L'enfant est accouru, sauf plutôt qu'on lui donne la robe blanche de lin, un anneau pour son doigt, pour son front la couronne, la première place au festin. Chantez sur la harpe sonore, un alléluia triomphant. De ciel à l'autre ciel, chantez, chantez encore. Le Père a revu son enfant. Amen. Amen. L'enfant est de retour, que la bonne nouvelle se répande dans l'univers. On sache que le Père aimait l'enfant rebelle et l'attendait les bras ouverts. Chante sur la harpe sonore, un alléluia triomphant. D'un ciel à l'autre ciel, chantez, chantez encore. Le Père a revu son enfant.
je peux dire quelque chose, Marceline? Marceline? Non, elle a rien. Oui, je parlais en l'air. Je parlais en l'air. Ouais. Vas-y. Le pasteur Hervé m'avait envoyé un message dans la nuit pour me dire, je te l'ai transféré d'ailleurs, pour me dire qu'il n'y avait plus de réseau là-bas. Il m'a envoyé ça à 2h. Attends, pasteur Hervé, voilà. Il m'a mis à 2h39 du Togo. C'est fini, ici, il n'y a plus de réseau. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Ouais. On va continuer à chanter pour le moment et sinon on va aller dans les salles. Nous avons entendu déjà pas mal. Donc, il y a beaucoup de... elle vient d'envoyer un message. Il y a un problème de connexion, comme tu avais dit. Le forfait. 265. Dans ma misère et mon péché, ô mon sauveur, tu m'as cherché. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, accepte-moi. Amen. Je soif de tout pardon, et je l'implore comme don. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, pardonne-moi. Amen. J'ai faim, j'ai soif. Je ne saurais, Jésus, t'offrir qu'un pauvre cœur las de souffrir. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, enrichis-moi. Amen. J'ai trop longtemps loin du bonheur, erré sans but et sans sauveur. Tel que je suis, je viens à toi. Seigneur, dirige-moi. Pour que je reste en chemin, montre-moi par la main. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus reste avec toi. Amen. Et pour qu'un jour, C'est moins chaud aujourd'hui, non? ton palais, Il fait moins chaud aujourd'hui. roi de justice, Hein? roi Comment ça se de fait? paix, tu m'introduises près de toi. Jésus demeure en moi. Amen. Amen, amen. Donc, nous allons, frère Apédo va prier et mettre pour la méditation tout ce que nous avons entendu. Le frère Apédo va prier pour brisement de tous les liens, les portes ouvertes dans nos vies. On va prier pour cela et après on va aller dans les salles. Avant d'aller dans les salles,
Si quelqu'un veut qu'on prie pour lui pour un sujet particulier, c'est le moment. Vous pouvez échanger cela dans les salles. Ou on peut aussi prier pour vous ici. Frère Pedro. Merci et bonjour à vous tous. Désolé que la connexion est partie. Ah oui. Mais pensons que le Seigneur est au contrôle. Amen. L'ennemi sera toujours vaincu. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Éternel, ô éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, notre Dieu. Nous voulons encore te dire merci pour ce jour que tu nous as accordé. Merci pour ce message puissant que tu as encore donné à ton peuple ce matin. Ô Père, oui, tu nous as dit dans ta parole que tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Oui, Seigneur, nos fautes sont devant toi. Tous qui sommes ici, ô Père, tu nous connais. Tu sais ce que nos parents ont fait et tu sais ce que nous avons fait, ô notre Dieu. En écoutant ces paroles, nous nous humilions devant ta face, ô ce matin, Papa. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple, ce qui a invoqué mon nom, s'humilie, et s'il prie, et s'il cherche ta face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, tu as dit, Papa, que je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché. Et tu as dit en plus que je guérirai son pays. Amen. Oui, ton peuple que nous sommes là devant ta face. Tu sais, Papa, que nous invoquons ton nom. Bien sûr, nous avons des iniquités. Mais dans nos cœurs, nous t'aimons. Hier, nous avons vu que nous devons t'aimer, t'adorer avec nos cœurs, notre cœur. Oh Dieu, nous voulons un changement dans nos vies. Amen. Il y a des liens d'iniquité qui nous lient. Il y a des choses qui nous empêchent, que nos prières montent à toi. Il y a des choses, des liens qui font que nos enfants souffrent. Il y a des choses qui se passent dans nos vies que nous n'arrivons parfois pas à comprendre. Mais une chose est là, nous savons que tu es là, notre Père, et que tu pardonnes nos péchés. Il dit, venez à moi, vous dites qui êtes fatigués et chargés, et vous lui donnez de repos. Oui, c'est pourquoi humblement, oh Papa, nous venons à toi encore ce matin, chargés d'iniquité, chargés de nos péchés, Père. Nous venons à toi, toi seul qui peut le faire. Nous n'avons pas choisi d'aller vers le vaudou, choisi d'aller dans les partis politiques, les choses de ce monde, le pouvoir satanique, les sectes, oh Dieu. Mais nous avons choisi notre Dieu. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Père, s'il y a des choses que tu vois qui nous empêchent d'évoluer, s'il te plaît, Papa, enlève ces choses de nous. Amen. Et libère tes enfants que nous sommes sur cette chaîne, nous tous encore ce matin qui écoutons cette parole. Oh Père, nous crions à toi, Papa. Nous crions à toi, Papa. Nous levons nos voix au Papa pour demander pardon. Parfois, nous suivons nos penchants. Parfois, nous suivons notre intelligence. Mais le Seigneur ne se suit pas par l'intelligence, par la sagesse, oui. Nous ne suivons pas le bon sens, mais avec notre cœur. C'est pourquoi, ô Père, vois-nous, Seigneur, nos iniquités et purifie notre cœur. Ceux qui sont dans les creusets des difficultés, ô Dieu, purifie-nous comme l'or. Nous avons vu hier dans le code du sabbat, il a dit, Père,
Il faut que tu nous purifies, que les souffrances nous purifient, afin que nous grandissons à toi. Oh Dieu, nous voulons être matures. Nous voulons s'attacher à toi, te connaître plus, Seigneur. Connaître Jésus-Christ, lui seul qui sauve. Oh notre Dieu, notre Père. C'est pourquoi humblement ce matin, avant d'aller dans les salles, purifie-nous, Père. Amen. Enlève notre iniquité, oh notre Dieu. Oh Père, s'il y a encore des fautes cachées dans nos cœurs, des fautes non confessées, oh notre Dieu, aide-nous, Père, à le faire devant ta face. Parce que toi, tu es saint, 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 saint. Il y a pas, on ne peut pas mener une double vie devant toi. C'est pourquoi nous te demandons, oh Dieu, de nous aider, Père. Ah, nous voulons, oh Dieu, que cette semaine soit une semaine de maturation, de maturité pour nous. Amen. Qu'après cette semaine, nous ne soyons pas les mêmes personnes. Oh Dieu, que nous ne te servons pas seulement de nos lèvres avec des paroles, mais que nous te servons avec tout notre être entier. Amen. Alors, merci, Papa, parce que tu le feras pour nous. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Nous te prions dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui s'est donné pour nous, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. Et à cause de ce sang, Seigneur, nous sommes aujourd'hui pardonnés. Nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est à cause de lui que nous te prions. Nous avons reçu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous allons aller dans la salle. Attends une minute avant d'aller dans la salle. Oui. Marie-Janine voudrait dire quelque chose de monsieur qui a prié. Ah, d'accord. Ah, Marie-Jalice, on l'a présentée hier, le dimanche dernier, et vous ne, elle n'a pas pu se connecter. Marie-Janice, c'est la doyenne qui est parmi nous, 84 ans, et qui est dans notre groupe, toujours fidèle. Marie-Janice, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire, Tu peux parler un peu plus fort, qu'on puisse comprendre. je voulais dire que j'ai besoin plus d'expérience, plus de connaissances, parce que j'ai un peu mal compris parfois le téléphone. Alors, prie pour moi pour que Dieu m'a donné les plus d'intelligence et comprendre. Parce que si je suis seule, là, je ne pourrais rien faire. Je ne comprends pas le téléphone, rien de la téléphone. N'entends pas. D'accord, non. Elle a dit que, compris pour elle, que le Seigneur lui donne l'esprit d'intelligence parce qu'elle n'arrive pas à se connecter sur Zoom. Elle n'arrive pas à saisir parce que là, en ce moment, il y a Cyrielle qui a dormi chez elle pour pouvoir lui montrer comment il faut se connecter. Elle demande qu'on prie pour elle, pour cela. D'accord, Marie-Janice, on va prier pour toi dans les salles. Nous allons aller dans les salles. Attendez. Dans les salles, nous allons prier. Je dis que... Attendez. Voilà. Dans les salles, nous allons demander à Dieu de briser tous les liens d'iniquité dans nos vies. Demander à Dieu d'enlever tous les jours et briser toutes les chaînes d'iniquité dans la ville de chaque famille au Bénin, du village Sékou et Gandoro au Bénin, là où va se passer la campagne. Voilà. Et souvenez-vous de Marie-Janice aussi.
Bon, excusez-moi, je continue en vocal ici. Vous allez écouter après la suite. Donc, on était sur
Tout le monde est là. Allô? Tout le monde est là. Allô? Oui. Ouais, Oui. Pasteur Hervé, toujours pas. Il a fait plutôt en audio pour terminer. Pour terminer le truc. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je puisse mettre l'audio. On écoute. Vas-y, Marceline. Okay. Oui, oui. D'accord. Je vous souhaite une bonne journée. D'accord. Attendez, je fais partage. Voilà. J'espère que vous allez écouter. Vous attendez? Non, pour l'instant, non. Non. Non, pas rien. Vous attendez pas? Non. Non, à ce moment-là, tu nous l'envoies. D'accord. Tu peux faire un résumé de ce qu'il a eu à dire? Non, moi-même, je n'ai pas écouté puisqu'il a envoyé quand on priait. OK. Après, je peux vous l'envoyer. Je peux vous l'envoyer. Comme ça, chacun écoute. Ouais, je vais essayer de vous l'envoyer, toutes les personnes. Diane, je ne sais pas, Virgile va te l'envoyer peut-être, non? D'accord, ça marche, ça peut aller. D'accord. Toutes les personnes qui sont là, je pense que je peux les envoyer, les audios que vous allez écouter à la fin. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez les envoyer dans les groupes, les petits groupes méditation aussi. D'accord. OK. Merci. Merci. Nous allons, je regarde le programme. Nous allons chanter le 346 et puis le frère Vigile va faire la prière finale. 346. 346, hein? Oui. OK. Un de nouveaux combats, à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat. Nous sommes tes soldats armés, armés nos bras, armés nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs, armés, nos bras, armés, nos cœurs. Amen. Amen. Amenez-nous au Seigneur de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrasse-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Amen. Troisième strophe. Nous tiendrons fermement la croix, notre bannière, pour vaincre
de l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut ta voix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Amen. 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 Quatrième. Ton prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Amen. 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 Pauvre Virgile. Oui, on va prier. Mhm. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons sincèrement te remercier parce que tu as commencé ce programme avec nous et tu nous as permis, Seigneur, de passer ce moment avec toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que nous t'avons invoqué et nous avons la foi, Seigneur, que tu nous as écoutés. Car tu as dit que lorsque nous demandons quelque chose en priant, de foi que nous l'avons déjà reçu et nous ne devons pas accomplir. Seigneur, nous avons la conviction que tous les liens d'iniquité, ces chaînes, Seigneur, sont brisés déjà dans Au notre vie. nom de Jésus. Nous avons la conviction, Seigneur, que tu nous aideras à grandir avec toi et à permettre à ce que nous soyons plus connectés avec toi, Seigneur. Merci pour ce programme que toi-même tu as initié. Et nous voulons te demander de rester avec nous tout au long de cette journée, que nous puissions avoir nos regards, nos pensées sur toi tout au long de cette journée et que nous puissions, Seigneur, méditer ta parole. Permets que nous puissions aller jusqu'au bout de ce programme, que les soucis de connexion s'arrêtent et que nous puissions, Seigneur, bénéficier, Seigneur, plus profondément, Seigneur, des messages que tu as pour nous à travers ton serviteur, le pasteur Hervé. Merci, Seigneur, car tu feras même au-delà de ce que nous t'avons demandé. Bénis chacun de nous, Seigneur, et permets que tous ceux-là, Seigneur, qui sont connectés, Seigneur, puissent avoir encore le privilège de se connecter dans les prochaines séances. Merci de nous avoir exaucés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Et nous allons nous retrouver ce soir à 20h30. Heure de France. Heure de France, surtout. Donc, heure. 19h30 chez nous. Oui, chez vous, Gabon, là. C'est Gabon? Oui. Ouais. 19h30. Donc, nous allons se voir. Et nous voulons aussi vous dire que la semaine, ça termine. Le sabbat prochain, il y aura un veillée de prière pour terminer ce moment. Au fait, le moment de jeûne, Pasteur Hervé a dit, on commence un samedi et on termine le samedi. Donc, on va terminer avec un veillée de prière. Une veillée. Qui est de quelle heure à quelle heure? La veillée de prière, ça commence de 22h à 6h du matin. Ça, c'est le samedi prochain. Samedi prochain, oui. Marceline? Oui. Le jeûne, ça commence... Attendez, j'arrête l'enregistrement. Oh là là.